Quand tu mets le casque comme ça, tu sais qu'il va t'arriver des problèmes. Hein. Ah, tu m'as bien goumé là. Bon la team, on est avec Christopher Missengue, on est archi content d'être là, un boxeur olympique, membre de l'INSEP. Là on est dans sa salle à Rueil-Malmaison. C'est une petite salle qui a été fournie par un sponsor, c'est ça? C'est ça, par le sponsor de Hassan Hamzine, champion de France Pro 2 fois cette année. Il a fait les JO aussi à Rio avec la team solide, dont Tony Yoka, Sofiane Olmia, Souleymane Sissoko. Qui a fait du sale. Exactement. Donc nous ce qu'on aime bien faire c'est ça, on voit un petit peu comment est-ce qu'il s'entraîne, on va tourner avec lui pour voir son niveau. Et puis voilà, après il va nous parler un petit peu de son parcours, de ses choix, de l'aspect nutrition, un petit peu les trucs techniques qu'on aime bien savoir. Et puis voilà, on est pressé de voir ça. L'idée dans ce type de format, c'est de vous permettre de découvrir une discipline avec un athlète de haut niveau. Donc aujourd'hui, on va voir comment un boxeur de haut niveau s'entraîne. On va essayer de comprendre un peu ses motivations et surtout, on va se mesurer à lui dans sa discipline. Bien sûr, j'ai pas 1/10 de son niveau, mais bon, ça c'est pas grave. On est habitué à se faire malmener dans ce type de format. Let's go. Allez, sur ce, je te laisse avec Chris qui va t'expliquer comment est organisée une séance typique dans sa salle. Nous, dans notre club, ce qu'on fait en général, on fait 15 minutes d'échauffement, 4 rounds de shadow, ensuite on fait assaut à thème. En général, ça on le fait sur 4-5 rounds. Après le thème, on fait du libre. Ok. Ça veut dire, t'as vu, dans le libre, on essaie d'appliquer tout ce qu'on a vu sur le thème. Ok. Tu vois. Après, on va au sac, on fait du fractionné au sac. D'accord. Plus on est proche d'une compétition, plus on va travailler en vitesse, et plus on est large, on va travailler en endurance. Voilà, maintenant c'est à nous de tester tout ça. On a donc commencé par un échauffement cardio pendant 15 minutes et pendant ce temps-là, Chris a pu m'expliquer pas mal de choses par rapport à son statut d'athlète de haut niveau et sur son rôle au sein de l'INSEP. Toutes ces informations-là, tu les auras en fin de vidéo. J'ai réalisé une petite interview et je t'ai sélectionné les meilleurs passages. Donc là, par terre, tu vois, notre coach il nous avait fait des petits cercles avec du scotch. Tout simplement, c'était travailler les déplacements latéraux. Ce qu'on va faire, on va se déplacer autour du cerceau sans aller plus de 3 fois dans le même sens. N'hésite pas de... Tu peux feinter. Bon, comme tu peux le voir à l'écran, j'étais vraiment à l'aise sur cet exercice. Bien relâché, bien fluide, tout ça là. Carrément, Chris, à un moment, il était choqué. Il m'a dit, mais gros, c'est un truc de fou, tu te déplaces comme Mohamed Ali. C'est dur hein quand t'es pas habitué à faire ça, c'est dur hein. Je suis gainé au niveau des jambes, genre tu vois. Bah justement ça qu'il faut pas. Ouais, faut être relâché. Ensuite, on a fait un peu de shadow en essayant de maintenir toujours un appui dans le cercle avant de commencer l'opposition. Avant de passer à la mise de gants, on termine par un classique des sports de combat, le touche-épaule. Le concept est très simple, toucher l'épaule de son adversaire sans se faire toucher. C'est bon. Tu vois. Piètre comme ça. Allez, échauffement terminé, place à la bagarre. On va faire un défenseur, un attaquant. Moi je vais faire le défenseur et toi tu vas être l'attaquant. Ok. Ça veut dire que moi j'ai pas le droit d'attaquer. Ok. Je vais attaquer après tes attaques. Ok. On va très préparer les réactions parce que. Genre que tu fais un resto. Bien. Voilà. Exactement. J'ai toujours quoi? Non. Non. Et le cardio est touché. Passe le côté, passe le côté. Tu vois, si tu vois, je suis bloqué ici, essaie de passer sur le côté. Sur derrière. Vas-y. Voilà, c'est ça. Mais protège-toi derrière. Ouais, protège-toi, attention. Ouais, bien. Là, tu vas refaire. Vas-y, récupère. T'as un cardio. On a l'habitude de travailler sur du cardio. Pour moi, t'as vu, je
fais en compétition, je sais que je suis prêt. Là, au niveau actuel, en compète, ça va jusqu'à combien de rounds? Nous, on fait du 3x3. Tu vois, les pros, eux, quand tu regardes à la télé, les mecs comme Jaron Davis et tout, ils vont être posés, tu vois, ils vont accélérer vers le 5ème, 6ème. Ouais, parce qu'il y a du 12 rounds, Exactement. ce truc là. Nous, on débite dès le premier. Ça envoie direct, il n'y a pas d'observation. Ouais, exactement. Il y a 10 secondes d'observation. Ok. Voilà, il y a 10 secondes. Ouais. Les 10 premières secondes pour voir si c'est un gaucher, Ok. s'il a la main bossée ou pas, c'est juste ça. Ok. Tu vois, mais nous, on débite de ouf. J'essaie de me maintenir un bon poids toute l'année, et après, quand il s'agit de partir en compétition, c'est là que je perds les derniers kilos à perdre. Mais après, un déficit au niveau de la puissance. Ouais. Parce que je perds quand même beaucoup. Là, j'ai gratté des infos pour gagner du temps, c'est bon, je suis là. Il y a boxeur A, toi, Ouais. que le bras avant, Ok. boxeur B, moi, que le bras arrière. Ouais, je suis censé avoir un avantage. Exactement. Ok, c'est gentil. Mais là, maintenant, moi, je peux déclencher quand je veux. Ça, c'est moins gentil. Exactement. C'est ça qu'il faut faire. Je suis mort là. Là, comme tu peux le voir à l'écran, j'étais cuit et pourtant ça fait que 2 rounds. En plus de ça, t'as les épaules qui commencent à devenir lourdes à force de maintenir la garde et d'envoyer des coups. Tu respires super mal avec le casque. Bon après, heureusement qu'il y a le casque, hein, sinon j'étais mort. Enfin bref, tout ça pour te dire que Chris c'est vraiment un monstre et tu vas encore plus t'en rendre compte lors du dernier round qui sera de l'opposition libre. En général, nous, on fait 4 rounds de libre, comme ça, et après, tu passes au du libre, intensité maximum. Ok. 4 rounds en général, tu vois. Et quand on va à l'INSEP, par exemple, quand c'est le jour de sparring, c'est du 6. 6x3. Là, vraiment, je sens, je suis en asphyxie, c'est un truc de fou. Si, merde, après m'avoir tabassé, tu m'enlèves la. C'est ça la boxe, hein? Exactement. C'est un truc que j'aime bien faire au combat, mais Tu peux pas le déclarer, non? Pas le- Tu peux pas le déclarer. le truc que j'aime faire au combat, si tu regardes mes 3 derniers combats, Ouais. je le fais tout le temps. Donc ça veut dire que tu peux analyser et je peux déclarer ton secret maintenant. Tu vois. Ok. Mais vraiment, attends de trouver le truc. Les gars, je compte sur vous. Allez regarder ses combats, trouvez-moi son secret et mettez-moi ça dans les commentaires. Yeah. I pull up you deep on my niggas, consider it's pivotal. Chop through the app, make a clap it, don't cap it, she tapping it fast. I think that you know they be catching it. Standing 6 feet up, casting a shadow while niggas and talk like they got it. They know that we got it, they talk off from actual. I make the race on tsunami, I dig with it paddling. The truck steady rattling. Blowing top tier to keep my thoughts clear. I see the option there, I'm on my shot, call a big bar shit. I never know the time, I'm never clocking it. Wild flower, I'm like Denzel, I've been the man on fire. Bitch, I'm hot lava, you are not scarlet, you are proudly. I'm a real nigga to the coffin seal. Eh mais, c'est trop fatigant ça. C'est de quoi ça? Ouais. Ouais. La vie de merde, c'est trop fatigant Parce ça. qu'en fait, je mets tout mon poids sur toi. Et ça veut dire, c'est toi qui me portes. C'est un truc de vie, c'est C'est le truc qu'on apprend, ça. Waouh. Heart chill from all this talking real. Reach the life feel like a highlight reel. Currently coming through currency. I'm from the avenue, bitch. I'ma get it regardless. I tell little baby to slide with that lotus. Pull up with the garden. My guard is down. Till you come around trying to hold you some. Give a fuck how you feel. I don't owe you nothing. Ok, maintenant regardez bien la suite. Là, il m'a bien épuisé, je peux plus rien faire. Et à partir de ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi il est en équipe de France. Je vais plus jamais le toucher. Look, the way that I ball, I should've played for the Big Ten when I touched stage, but they packed in. Got a pretty thing to make a back bend. Let me see it all through the glass lens. Had some people try to snake if I see you on Tita, might greet you with brass hands. Skate off fast, put it up on the dash, and somewhere fast with my feet up. Wait, hold up the label, just call me the Tevin. They just cut the check, so I'm up in this lip. I take for J to the neck, then I stretch. To start my day, I hit the cash dance. Niggas is different now, I was down then, but that's all in the past tense. So I can't stop shit till I'm top 10, and I'm not 10. I'm so C'est pas grave, bien joué. Ça va? Ah, tu m'as bien goumé là. Bien joué, frérot. Tu vois, au combat, ce que j'aime bien faire, c'est j'emmène les gens solo et. Après, tu brilles. Voilà. J'ai capté, parce que là, c'est ce que tu faisais. Tu vois, à la fin, il n'y avait plus de garde. Ils essayaient de te toucher, mais je savais que j'allais pas te toucher. Je t'ai plus relâché, toi t'étais plus fatigué. Ah ouais, de fou. Moi je me sentais bien encore, tu vois, c'est quoi? Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails concernant sa préparation. Dans une semaine classique, Chris boxe tous les soirs du lundi au vendredi, donc 5 jours dans la semaine, plus une fois le week-end quand il prépare un combat. En plus de ça, bien sûr, il fait de la prépa physique spécifique à la boxe. Je te mets un petit passage où il nous explique tout ça. Avec l'élastique, tu vas travailler sur des coulons, tu vois. Ça, c'est juste pour travailler, tu sais, l'explosivité et la résistance des épaules. Ah vite, tu vois, explose et tu reviens, voilà.
Quand sur ça, on travaille sur du 1 minute 30. 1 minute 30 après, on enlève l'élastique. Et c'est la même chose avec tu vois, les haltères dans le kilo. Hein. Sauf que là, tu vas pouvoir rajouter les coups circulaires. Là, le principe dans le medicine ball, en général, les gens, ils font quoi comme erreur? Ils vont chercher loin et ils vont lancer la médecine. Alors que le truc qu'il faut, c'est vraiment lâcher en garde. Ok. Et boum, j'explose. Ok, j'ai capté. Ouais, tu vois, reste en garde. Tu vois, je suis là. Pam. Tu vois, je finis mon mouvement. Pile, exactement. Et après, en général, nous, ce qu'on fait, c'est ça. Bam, et derrière, après, bam, bam, bam. On commence 3 coups vite. Complet squat. Exactement. Tu vois, je connais, c'est ton domaine, ça. T'es là, boum. Ok. Ça, c'est plus ce style d'exercice que je fais le matin. Voilà, donc Chris fait du renfort le lundi, le mercredi et le vendredi. Et pour finir, il court le mardi matin sur du demi-fond et le dimanche matin sur du fractionné. Gros programme. Donc moi c'est Christopher Missengue, j'ai 22 ans, j'ai commencé la boxe à 12 ans. C'est mon ami Bilal Ourou qui m'a fait commencer ça en 5ème. En fait, si tu veux, dans notre quartier, on avait une petite structure de boxe dans un gymnase. Pour te dire, c'est même pas une gymnase, c'était une salle de lutte. Okay. C'était une salle de lutte où il y avait un cours de boxe. Et il me dit, oh, on n'est pas beaucoup, viens voir, peut-être que ça va t'intéresser. Et j'arrive, premier jour, je sais pas, j'ai eu envie de m'inscrire. T'as kiffé? J'ai kiffé l'ambiance. Ils étaient pas beaucoup, hein. Ouais. Tu faisais des sports un peu avant ça? Même pas, moi j'étais un geek avant. Ok. J'aimais pas sortir, que la console. Et la boxe, ça t'a mis à fond dans le sport? Ça m'a mis à fond dans le sport. Et encore, j'ai pas été à fond dans la boxe. Okay. C'est à partir de mes 18 ans. Faut savoir que de 12 à 14, on était loisirs. Et après, vu que le groupe il a commencé à s'agrandir, c'est là on a commencé à se lancer un peu des défis en mode les gars, venez, on se lance dans la compétition pour savoir qui est le meilleur d'entre nous. Donc ouais, voilà, c'était comme ça. Et on essayait de se tirer. Et à chaque fois, on se charrait. On faisait des classements entre nous. Et c'est ça qui m'a fait kiffer, tu vois. On a continué jusqu'à 16 ans. 16 ans, il y en a d'autres, ils ont arrêté. Moi et Bilal, on avait continué. On a fini champion de France le Mans en boxe éducative. Et après, on est passé amateur. Sauf qu'au final, il n'y a que moi qui est. T'es le dernier représentant. Exactement. C'est-à-dire que t'as tout le monde sur tes épaules un peu. C'est ça, mais ça me fait plaisir en fait, tu vois. Ça joue. Ça joue. Tous les gens que je croise me donnent de la force. Là, j'ai 53 combats pour à peu près 19 défaites, un truc comme ça. D'accord, ok. 19, 18 défaites, je sais plus, il faudrait que je regarde sur internet. Quand il y a beaucoup de combats là comme ça devient. Bah, c'est même pas ça, mais je pars du principe que j'ai besoin d'expérience et vas-y, il faut que je boxe. Ouais. Il faut que je boxe et je compte plus mes victoires comme mes défaites. Si je me mets la pression en mode, vas-y, il faut que je parte au combat, mais il faut que je gagne absolument, et à la fin, c'est là que je vais perdre. Je suis à l'INSEP en tant que partenaire d'entraînement. Moi, j'ai jamais été numéro 1 ou numéro 2. Pourquoi? Parce que j'ai jamais fait vice-champion de France ou champion de France en amateur. D'accord. Pas en boxe éducative. Et boxe éducative, c'est une autre histoire. D'accord. Moi, j'ai pu faire champion de France à plusieurs reprises et j'ai pu aller loin dans les championnats de France. Tu vois, le maximum où je me suis arrêté, c'était les demi-finales. Donc là, je suis en mode comment? Tu fais quoi à côté du taf? Je suis gestionnaire dans une entreprise. Je suis gestionnaire, en même temps je passe mon master. En vrai, je suis en alternance. Ok. Tu vois. Et est-ce que la boxe, est-ce que ça t'apporte des revenus financiers ou pas du tout? Non. Même quand les compètes, il n'y a pas vraiment de cash prize ou ce genre de trucs? Ça dépend de quelle compète tu vas faire. Mais par exemple, la dernière compète que j'ai pu faire en 2021, ils nous ont donné un bon de 100 €. Tu vois. Les gens en équipe, ils vont être payés grâce à leur statut, tu vois. Avec leur mairie, ils peuvent avoir des subventions. Ouais. Moi, j'ai pas encore, comme je te disais, il faut que je passe le palier. Je t'explique rapidement le statut de Chris. Bien sûr, il a le statut d'athlète de haut niveau, mais pour l'instant, il intervient principalement à l'INSEP en tant que partenaire d'entraînement. Comme il disait précédemment, il doit encore passer un palier pour bénéficier des subventions ou autres, dont bénéficient par exemple les boxeurs qui seront au JO 2024. Mon sponsor, genre Silverback, c'est Tahar Belkir qui a fait ça avec son grand frère. C'est équipement boxe? Équipement boxe, voilà. Tenue, bande aussi. Ma tenue aussi, c'est lui. T'as vu la photo que t'as partagée? Ouais. Bah, c'était ça. Elle est lourde en plus, hein. Lourde, C'est grâce à ce genre de marque aussi que toi, ça te permet de. Ouais, d'avancer, tu vois. Ouais. Et pas aussi de trop sortir l'argent, parce que vraiment, le matériel s'abîme rapidement. Ouais, c'est ça. On l'utilise tous les jours et tout. Ma première compétition en senior, et j'affronte le numéro 3 français. Je l'affronte en quart de finale IDF, je crois. Et il y a un mec qui vient me voir et me dit il frappe fort, tu vas perdre. Donc moi, je te jure, ça m'a réconforté qu'il me dise ça. Je lui dis, tu sais quoi, regarde le combat, on boxe. T'as vu, je perds le combat. Encore une fois, c'était une décision litigieuse, c'était bizarre. Tu vois, carrément, à la fin, le public, il a hué. Première fois de toute ma vie, je voyais tout un gymnase huer une décision. Mais c'est pas grave, tu vois. Genre, au final, j'en ai des beaux souvenirs. Le mec, il vient me voir et me dit, je vais dire tout ce que j'ai dit.
et t'as un bon boxeur. Ça donnait la dalle, ce genre de truc aussi. Tu vois. Et après, au final, le mec qui m'a battu, dis-toi, il a arrêté la montre. Ouais. Je l'avais dégoûté du truc. Avant, j'étais à 69 kg sans faire de régime. Mais même sans faire de régime, j'étais à 67 kg en vrai. J'ai vu que je pouvais descendre jusqu'à 62,5. Et pourquoi tu l'as fait? Parce que tu estimes que la catégorie moins 503 elle est plus accessible? Ah non, même pas. Alors, tout simplement parce qu'en fait, ils ont supprimé ma catégorie au JO. 69? Les 69, ouais. Et en fait, les catégories, ils les ont divisées. Maintenant, 69, c'est devenu moins de 71 jusqu'à moins de 67. Et après, t'as moins de 67 à moins de 63,5. Ok. Et en fait, la catégorie 67, elle n'est pas olympique. Ça veut dire, même si je suis dedans, bah, je pourrais jamais faire les JO parce qu'elle est pas olympique. Sauf qu'en moins de 71, tous les moins de 75 ils vont descendre. Ouais. Et tous ceux qui sont en 69 mais qui sont bien, Ils vont cut avant et... exactement. Ouais, ok. Je me voyais pas prendre du poids parce que j'allais perdre tout mon avantage en fait. Je suis un autre homme en 63, j'ai jamais été aussi bien. Je déjeune plus, je prends un repas le midi et ça va être, je vais arrêter les glucides. Je vais prendre de la prot, saumon, viande, poulet, tout ça, Ok. avec beaucoup de crudités, par exemple carottes, râpées, radis. Ça a l'air fade quand tu parles, ça se passe. Ça me saoule, Ouais. ça me saoule. Parce que moi je suis quelqu'un, j'aime trop les gâteaux, j'aime trop les sucreries. Ouais, haricots verts, tu vois, les légumes. Ouais. Franchement, c'est dur, c'est dur. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai pu commencer la boxe à 12 ans. Et là, il y a mon modèle que j'ai pu suivre depuis que j'ai commencé à Saint-Namzy. Il a fait les JO en 2016 avec l'équipe de France à Rio. Et actuellement, il est pro, double champion de France en pro et triple champion de France en amateur. Si j'ai voulu descendre de catégorie aussi, tout simplement, c'est pour je sais pas. Et un jour devenir meilleur que lui. Tout simplement, j'espère. Il le deviendra meilleur que moi. Justement, il est descendu, c'est pour prouver ce qu'il a prouvé et il y a de quoi faire. Voilà l'équipe, j'espère que t'auras kiffé cette vidéo. Comme t'as pu le voir à l'écran, Chris c'est vraiment un mec super cool et je tenais encore une fois à le remercier lui et son équipe pour nous avoir permis de tourner cette vidéo. À chaque fois on fait des super belles rencontres et c'est principalement pour ça qu'on continue ce type de format. Comme d'hab, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le dire dans les commentaires et à proposer d'autres disciplines qu'on pourrait faire, j'y réfléchirai. Sur ce, je te dis à la prochaine et en attendant, comme d'habitude, mange bien, entraîne-toi et obstine-toi.